Bonjour à tous, donc ce matin je vais vous mettre une petite vidéo de Philippe Guillemant. Et non, nous ne sommes pas futurs. Philippe Guillemant est, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un ingénieur physicien français diplômé de l'École centrale de Paris et de l'Institut de physique du Globe. Il est docteur en physique du rayonnement et habilité à diriger des recherches. Il exerce son activité au CNRS, où il est ingénieur de recherche hors classe. Spécialiste de l'intelligence artificielle, ses travaux ont débouché sur la création de 2 entreprises innovantes licenciées par le CNRS, Synapsys et Uratech, qui lui ont valu plusieurs distinctions dont le cristal du CNRS. Ces brevets et publications portent essentiellement sur des méthodes de traitement de l'information dérivées de la théorie du chaos, qu'il a appliquées à la reconnaissance de formes, à l'analyse des mouvements des yeux et à la caractérisation de l'activité cérébrale, EEG, calcul du niveau d'éveil. En complément de son activité technologique, il mène aujourd'hui une recherche beaucoup plus fondamentale en physique de l'information. Recherche qui, en partant du concept de l'indéterminisme macroscopique, vise à mettre en évidence les limites du chaos au déterminisme et à réviser notre conception classique de l'espace-temps. Il est l'auteur de la théorie de la double causalité, un modèle de création et de réalité fondé sur le libre arbitre et présenté dans son livre La route du temps, le temps présent 2010. Ce modèle conduit entre autres choses, à une explication rationnelle de la synchronicité qui débouche sur un véritable pont entre la science et la spiritualité. Donc voilà. Donc je ne vais pas faire plus de blabla, je vais vous mettre directement sa vidéo. Alors écoutez bien, donc nous ne sommes pas futurs, et non, nous ne sommes pas futurs. Mais bon voilà, il y a des petites choses à savoir. Donc allez, je ne parle pas plus, je vous dis à bientôt. Allez, salut, je vous mets la vidéo. Bonjour. Alors on m'a demandé de répondre à la question: vers quel futur se dirige-t-on après cette crise? Alors je vais essayer de répondre sous l'éclairage d'une théorie du temps selon laquelle notre futur est déjà réalisé, mais pas de façon définitive. Vous devez savoir que le futur déjà réalisé, c'est une théorie tout à fait sérieuse et même dominante en physique. C'est la théorie de l'univers bloc. Mais la question qui fait encore débat, c'est de savoir dans quelle mesure le futur pourrait encore changer en fonction de nos choix. Donc il y a 2 grands points de vue là-dessus, suivant qu'on croit ou non au libre arbitre. Est-ce que le futur est figé et que nous avons un destin impossible à modifier, comme le propose par exemple le physicien Thibaut Damour, ou est-ce que le futur est déjà là, mais assez peu configuré pour qu'on puisse encore l'investir avec des idées, des projets, des représentations, des désirs, comme l'envisage le physicien Étienne Klein? Admettons que les deux soient vrais, c'est-à-dire que par exemple le futur change, mais qu'il reste ensuite figé pendant un moment. Dans ce cas, il faut bien que le nouveau futur nous influence pour nous conduire vers lui, et il est probable que l'ancien résiste. Il y a donc forcément un moment de bascule. Mais cette bascule n'est possible que si le passé ne nous oblige plus à sans cesse le répéter. Et justement, aujourd'hui, avec cette incroyable crise où tout s'arrête, l'influence du passé a été stoppée net, laissant donc place à l'influence du futur. Or, la signature de l'influence du futur, ce sont les coïncidences. Et comme par hasard, durant cette crise, on observe plein de coïncidences étranges, qui font d'ailleurs exploser les théories du complot, car elles donnent l'illusion d'une guerre contre les peuples pour imposer une société de contrôle absolu. Mais et si c'était plutôt l'ancien futur qui complotait contre nous? L'ancien futur, c'est-à-dire le monde des machines transhumanistes créé par la croyance entretenue dans les siècles précédents selon laquelle nous étions des machines biologiques. Une chose est sûre, cet ancien futur, c'est le prolongement du monde d'avant, en pire, c'est-à-dire toujours plus de pollution,
de destruction de la nature et du vivant, de surconsommation, de dépenses d'énergie et d'information. C'est aussi l'aliénation de l'être humain à travers les technologies liberticides qui veulent s'imposer à nous aujourd'hui. La 5G avec les objets connectés, le traçage de la population, la surveillance par drone et le puçage humain. Savez-vous ce qui va nous arriver si on met le doigt dans l'engrenage du puçage? En tant que spécialiste de l'intelligence artificielle, je peux vous assurer que vous serez nuit et jour surveillé par des programmes qui sauront à tout moment tout ce que vous êtes en train de faire et avec qui. Et on vous suivra partout, grâce au projet Starlink qui a déjà commencé à polluer le ciel avec son orgie de satellites. Et il voudrait nous en rajouter des dizaines de milliers, c'est effrayant. Mais heureusement, on dirait que tout a été suspendu pour que ce futur aliénant nous dévoile son abomination au grand jour afin qu'on puisse lui dire non. Alors le problème, c'est qu'en France, on est en plein dans ce programme aliénant. On nous parle de guerre, on agite la peur de la mort, on veut nous tracer, on veut nous contrôler. Quelque part, c'est logique, car la France est le pays qu'il faut plier en premier, car c'est le plus récalcitrant. On l'a vu avec les Gilets jaunes qui ont été violemment maltraités. Notre France est clairement instrumentalisée en priorité par le futur transhumaniste pour y conduire ensuite le monde entier. Mais rassurez-vous, grâce au coronavirus, il ne s'agit plus que d'un ancien futur, qu'on appelle dorénavant le futur, parce qu'il est foutu, ou que nous y serions foutus. La bonne nouvelle, c'est qu'un nouveau futur s'est installé du fait que dans les décennies précédentes, nos croyances ont changé. Beaucoup de choses nous ont démontré que nous avions une âme et que notre conscience n'était pas le produit du cerveau. Nous nous dirigeons ainsi aujourd'hui vers ce nouveau futur qui est celui de l'éveil de la conscience mais aussi de la résistance. La France est le meilleur pays pour résister afin d'expérimenter ce nouveau futur. Elle est championne d'Europe par son nombre de villages. Elle est le pays le mieux tempéré, le mieux placé pour résister au réchauffement climatique, pour développer une agriculture recentrée localement sur la permaculture et sur des communautés résilientes, solidaires et autonomes, soutenues par les mairies. La France est aussi le pays de Descartes, à qui on a fait un terrible affront en nous laissant croire qu'être cartésien, c'était croire que tout était mécanique. Or, Descartes avait conservé la transcendance. Je n'arrête pas d'expliquer scientifiquement pourquoi ce n'est pas la mécanique qui détermine le cours des événements, pas plus que les cigognes ne nous ramènent les bébés. Ce sont nos pensées, nos émotions, captées par notre soi en miroir de nous-mêmes, à travers d'infimes vibrations de l'espace-temps ou des dimensions supplémentaires. On en a des preuves à travers toutes les découvertes qui démontrent que l'espace, le temps et la matière n'existent pas tels qu'on les perçoit, que l'espace lui-même n'est pas dissociable de la conscience. On en a des preuves à travers des expériences de test de la théorie du plus grand physicien de la planète, Roger Penrose, qui nous dit que la conscience est de nature quanto-gravitationnelle. On en a des preuves à travers un tas de phénomènes directement liés à la conscience, comme les synchronicités, le pouvoir de la méditation, les expériences de mort imminente et sortie de corps, les ovnis et les perceptions extrasensorielles, etc., etc. La liste est longue. On en a des preuves à travers une définition de l'existence de l'âme devenue rationnelle, un système immatériel de coordination quantique et atemporelle du vivant, capable de rejeter son excédent d'entropie et de survivre à la mort physique. Je suis donc optimiste, car la révélation scientifique de la réalité de l'âme et de toutes les potentialités de la conscience va complètement ringardiser l'ancien futur transhumaniste. Cet ancien futur essaie de nous faire peur, car la peur est une vibration émotionnelle qui nous ramène vers lui, à l'opposé de la joie qui nous emmène vers un nouveau futur profondément humain et solidaire. N'oubliez jamais qu'au sein du multivers, le futur que nous allons vivre est adressé par nos pensées transférées par la vibration de nos émotions. Plus nos vibrations sont élevées et subtiles, plus l'adressage est puissant. C'est mathématique. Si vous ne voulez pas du transhumanisme, soyez lucide et sachez dire non, mais sans vibrer ni la peur ni la violence.
Vibrez plutôt la joie et la puissance de l'être souverain et confiant qui sait que ce futur ne passera pas par lui. Vibrez des projets solidaires, autonomes et résilients qui valorisent la nature au lieu de la détruire. Rêvez de rejoindre des initiatives innovantes et créatives en allant vous installer dans les campagnes. Mais n'oubliez jamais qu'on ne crée pas son futur avec son mental, mais avec son cœur. Je vous remercie.